Page 145, le numéro 8. Un acrobate est lancé par un canon à une hauteur à un angle de 45 degrés avec une vitesse initiale de 23,5 mètres secondes. 23,5 mètres secondes, c'est la vitesse initiale. Elle n'est ni en X ni en Y, ce qui nous impose de la décomposer tout de suite en partant pour pouvoir utiliser nos formules du MRU ou du MRUA. Donc, pour trouver la vitesse en X, on doit faire le cos de 45 pour avoir le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Cos, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. On obtient une vitesse en X égale à 16,6 mètres secondes. Donc ici, 16,6 mètres secondes, c'est la variable horizontale de la vitesse initiale. Cette vitesse-là devra être constante tout au long de la trajectoire du projectile, puisque en X, il n'y a aucune force qui peut faire varier la vitesse. Maintenant, la vitesse initiale en Y, on peut la trouver facilement, soit en se disant qu'on a affaire à un triangle isocèle, puisque l'angle est de 45 degrés, la vitesse en Y va être la même que la vitesse en X. Ou bien, on fait le signe de 45 pour trouver le côté opposé sur l'hypoténuse et on obtient une vitesse initiale en Y de 16,6 mètres secondes. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre dans cette question-là? On veut savoir la vitesse du projectile au moment où le projectile va être à une hauteur de 3,5 mètres, mais il y a deux endroits où ça peut être le cas. On parle de la phase descendante du projectile, c'est donc ce point-là ici. Je l'ai mis à peu près dans la phase descendante, à un moment donné où le projectile va être à une hauteur de 3,5 mètres du sol. J'ai représenté la vitesse en faisant une tangente à la courbe à ce point-là. La vitesse en X, on la connaît parce qu'elle est constante. Il va falloir trouver la vitesse finale en Y pour pouvoir ensuite calculer la vitesse finale et l'angle de cette vitesse-là. Qu'est-ce qu'on connaît? On ne parle pas du temps. On ne parle pas du déplacement horizontal non plus, mais on dit que le projectile, au moment qui nous intéresse, va être à 3,5 mètres du sol. C'est son déplacement vertical. On le met positif parce qu'il est plus haut que l'endroit d'où il est parti. L'autre chose qu'on connaît, c'est l'accélération gravitationnelle qui est de moins 9,8 mètres secondes carrés. Donc, pour trouver la vitesse finale représentée par le vecteur jaune ici, il nous faut trouver la vitesse finale en Y. Première étape. Allons sur notre feuille de formule et on va trouver que la vitesse finale peut se trouver avec cette formule-là. Qui est la dernière formule proposée dans les formules du MRUA. La vitesse finale en Y, on va la trouver en faisant la racine carrée de la vitesse initiale en Y. On l'a calculée. C'est la vitesse qui est représentée en rouge ici, 16,6 mètres secondes. À la 2, plus 2 fois moins 9,8 mètres secondes carrés, fois delta Y, qui vaut 3,5 mètres. On trouve une vitesse finale verticale égale à 14,4 mètres secondes. On a obtenu cette vitesse-là en faisant une racine carrée. Il faut toujours se demander est-ce qu'on a la réponse plus ou la réponse moins. Et puisque le vecteur il est en phase descendante, la vitesse finale devra être négative. On doit penser à mettre un moins ici. Donc la vitesse finale en Y va être égale à moins 14,4 mètres secondes. Pour trouver la vitesse du vecteur en norme, qui
qui est représenté par cette flèche jaune. Il nous faut un triangle rectangle formé de la composante en X et de la composante en Y. On la connaît, la composante en X. C'est 16,6 mètres secondes. En Y, 14,4 mètres secondes. Je n'ai pas mis le moins, la flèche le montre que c'est vers le bas. Donc, avec Pythagore, on peut trouver la norme du vecteur, 16,6 mètres secondes à la 2 plus 14,4 mètres secondes à la 2 racine carrée va être égale à vitesse finale complète. La vitesse finale du vecteur est égale à 22,0 mètres secondes. Ça, c'est la norme. Il nous reste à trouver l'orientation. On peut le faire avec la trigonométrie. Si on fait tan de θ pour trouver cet angle-là, on a opposé 14,4 mètres secondes sur adjacent 16,6 mètres secondes. On trouve un angle θ égal à 41 degrés. L'angle de 41 degrés, on peut s'en servir pour noter la réponse finale. La vitesse finale va être égale à 22,0 mètres secondes à moins 41 degrés. Le moins est nécessaire pour montrer qu'on est sous l'horizontale positive. Ou une réponse tout aussi bonne serait 22,0 mètres secondes à 319 degrés.